allez bien, nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo dans la continuité des deux que j'ai faites. Donc c'est 10 conseils pour moins dépenser sur son maquillage. Alors on est des fans ou pas de maquillage, on achète tout le temps son maquillage, voilà, blablabla. Alors je suis là en fait pour vous donner des conseils pour sauvegarder votre petit porte-monnaie et votre carte bancaire. Je vais vous donner mes petites astuces, celles que j'utilise tout le temps parce que voilà, j'aime pas trop dépenser, même si j'adore le maquillage, j'aime pas dépenser de l'argent dans du maquillage. Voilà, je préfère dépenser dans des habits que dans le maquillage. Voilà, donc certes j'ai une collection qui commence à plutôt s'agrandir, mais voilà, je me rends compte de plus en plus que j'utilise pas tout ce que j'ai. Il faudrait que je change ça, et en plus là ces 3 dernières semaines je ne me suis pas, mais alors là pas du tout maquillée. Je partais tout le temps sans maquillage, si ce n'est peut-être maquiller mes sourcils ou un mascara, mais c'est tout. Parce qu'en fait, à chaque fois quand je travaillais, je devais être démaquillée, c'était eux qui me maquillaient. Enfin bref, vous verrez ça dans un prochain vlog. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer. Donc tout d'abord, c'est se fixer un budget. Alors, ça dépend le budget de chacun. Chacun n'a pas le même budget. Moi, personnellement, je n'ai pas un budget de 200 € par mois dans le maquillage. Parce que, avouons-le, les palettes coûtent déjà 50 €. Donc si vous achetez 2 palettes, ça vous fait déjà 100 €. Et si vous achetez un autre fond de teint, ça vous fait déjà 150 €. Et si vous achetez, je sais pas, du blush, ça vous fait 30 €. Il vous reste 20 €. Qu'est-ce que vous allez acheter avec un crayon peut-être Urban Decay. Mais voilà. Moi personnellement, j'ai pas ce budget là. Et personnellement, je n'ai pas vraiment de budget pour le maquillage. Alors, je dois être raisonnable, ok. Je sais quelles sont mes limites. Mais c'est pas genre j'ai un budget par mois ou par trimestre ou je sais pas quoi. J'ai pas de budget vraiment. C'est quand je craque, bah je craque. Et une fois quand je vais dans un magasin pour m'acheter du maquillage, je crois que ça c'est pas plus de 20 €. Mais en général j'y vais chez ELF. Enfin, je commande chez ELF. Ou sinon chez Kiko. Donc on fait vite fait le tour. Deuxième conseil, c'est faire le tri de tout ce qu'on possède. Déjà. Si vous êtes une grande collectionneuse et que vous en avez trop, faites le tri. Soit vous les vendez, soit vous en faites don à vos amis, à votre maman, à vos cousines, à vos soeurs, n'importe. Voilà, faites vos dons. Troisième conseil, c'est un conseil, vous allez me dire, mais t'es débile ou quoi? En fait, c'est un conseil, avant d'acheter un truc, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et cette question, je me la pose au moins 5 fois avant de passer à l'acte. Et je vous conseille de faire de même parce que réfléchissez à ce que vous avez déjà, si vous avez les mêmes tons, si vous avez les mêmes couleurs. Parce qu'il faut le dire, des fois on s'achète des trucs, genre un rouge à lèvres nude. Ah non, mais en fait, il faut que je m'achète un rouge à lèvres nude de chez Dior, un rouge à lèvres nude de chez Urban Decay, un rouge à lèvres nude de chez Kiko, un rouge à lèvres nude de chez Sigma, un rouge à lèvres nude de chez, je sais pas moi, de chez Anastasia. Bref, un rouge à lèvres nude, ça va. Nude, on peut en posséder 1, 2, 3, pas 10 hein. Voilà. Ensuite, quatrième conseil, c'est d'attendre les soldes. Oui, les soldes, franchement, je vous dis ça parce que je pense très fortement à un produit. C'est un produit que je vais présenter dans mon haul estival, je crois. Avant que je parte à Londres, je suis passée à Kiko pour leur nouvelle collection. C'était un truc en rapport avec le Brésil et tout. Et j'avais pris un liner, il coûtait 7 €, genre le liner. Et genre en couleur. Moi j'ai jamais mis genre 7 € dans ce genre de liner. Genre jamais de la vie. Et là, surprise, je retrouve le même liner pendant les soldes d'hiver à 3 €. Genre plus de 50%. J'étais tech. Mais bon, c'est vrai en plus que le liner bleu, je l'avais même pas porté pendant l'été parce que j'étais à Londres, il faisait pas super beau, donc c'était pas trop en rapport. Je l'ai porté une fois en fait, mais c'est tout. Bref, tout ça pour un produit, ouais. Mais ouais, attendre les soldes, franchement, vous ferez vraiment des bénéfices. Et surtout chez Kiko, mais c'est un truc de malade. Mais toutes les fois où, heureusement que je n'ai pas craqué, heureusement. Parce qu'à chaque fois, je retrouvais les mêmes en solde, moins 50, voire moins 80%. Donc voilà, c'était le calcul est vite fait en fait. Ensuite, cinquième conseil, c'est de regarder tout le temps des codes promo sur internet. Sachez que Sephora, il y en a tout le temps des codes promo. Donc si vous voulez acheter des trucs chez Sephora, n'hésitez pas à en chercher. Ensuite, sur les autres sites, je suis pas vraiment au courant parce que
bons plans via les blogs ou sinon faites des recherches, code promo 2014, mai 2014, telle boutique ou tel site internet, voilà. Ensuite, sixième conseil, c'est de comparer les prix sur internet. Donc en fait, vous avez déjà le comparateur de prix là sur internet, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous mettez votre produit et il va vous afficher là où il est le moins cher et vous regardez parce que un produit, vous pouvez le trouver par exemple à tel prix à tel magasin et vous pouvez retrouver le même produit mais à plus de 50% de plus. Enfin, je veux dire, non, ou sinon vous pouvez le trouver à 50% moins cher. Ça dépend, donc faites très attention et n'hésitez pas à comparer parce que c'est la bonne solution. Voilà. Septième conseil, c'est de regarder des revues pour dépenser correctement votre argent parce que mine de rien les revues ça sert vraiment à quelque chose, de voir comment est le produit en réalité, comment il s'applique, quelles sont ses caractéristiques, les premières impressions surtout sur une personne. Moi je vous conseille pas de regarder une seule revue parce que ça veut rien dire une seule revue, mais je vous conseille d'en regarder 3, 4, 5, 6, au maximum que vous pouvez le voir et vous allez voir tout de suite que il y a des avis qui vont se rapprocher et donc ça va être en fait vraiment la réalité dans le sens où chaque produit sur telle ou telle personne n'est pas le même sur soi. Voilà, c'est différent. Donc si vous voyez que d'autres personnes ont le même avis sur 10 personnes, vous arriverez à vous forger votre propre opinion. Voilà. Huitième conseil, c'est de demander des échantillons. Tout simplement. Alors moi j'en ai demandé chez Sephora parce que pour des fonds de teint et heureusement que j'en ai demandé parce que une fois. Alors une vendeuse, alors elle je l'en veux mais un truc de malade. Mais les vendeuses de Sephora ne sont pas du tout qualifiées pour être vendeuses, c'est un truc de malade. Non mais sérieux. Elle m'a donné, alors j'avais voulu un échantillon d'un fond de teint Estée Lauder. Elle m'a donné au moins 3 teintes de plus que moi. Le jour de Noël, je me suis retrouvée, c'était il y a un an, je me suis retrouvée à mettre du fond de teint en mode express. Il me restait 5 minutes pour me maquiller et pour partir. Parce que je me prends toujours en retard. Et je ressemblais à quelqu'un qui venait de cramer sous le soleil pendant au moins 10 heures. 10 heures. C'était la merde, il était 10 000 fois plus foncé. Et ça se dit être une vendeuse qualifiée. Ensuite, j'en ai eu une fois, enfin, j'ai demandé un autre fond de teint aussi. Il était 2 tons de moins que moi. En plus, avec les lumières artificielles, enfin, les lumières de chez Sephora, ça se voit vraiment pas. Donc, je peux comprendre des fois qu'elle se trompe, mais pas à ce point, quoi. Pas à ce point. Donc après j'ai testé donc du NARS. Là je suis en train de tester Urban Decay. Je l'ai pas en fait testé encore. J'ai son échantillon mais je veux voir. Et franchement ça peut être une bonne alternative pour tester. Et aussi pour voir au niveau des couleurs quelle est la couleur la mieux adaptée pour votre peau. Ensuite, 8e conseil, c'est de trouver plusieurs utilisations à son produit. Alors ce que je veux dire c'est, par exemple vous avez un blush crème, vous pouvez l'utiliser en tant que fard comme en tant que rouge à lèvres. Donc ça vous évite d'acheter un rouge à lèvres de la même couleur que votre blush alors que c'est pareil, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ou sinon un bronzer, vous aimeriez trop avoir un fard de la même couleur pour vos yeux, bah, utilisez votre bronzer sur votre fard, sur votre yeux. Sur vos yeux. Je veux dire, c'est pas un péché, hein. Donc ça vous permet en fait de sauvegarder de l'argent. Et 10e conseil, c'est de privilégier les do it yourself. Alors quand je vois que les gommages et des gommages qui coûtent entre 5, 10, 15, 20, 30 euros, waouh, c'est un gommage, c'est facile à faire. Enfin bref, je vous mettrai le lien des vidéos des gommages que j'ai déjà fait, mais déjà pour simplement 2 exfoliants que vous devriez savoir, c'est qu'il y a le sucre et le café. Mais les deux ont des fonctions en fait différentes. Vous pouvez les utiliser avec n'importe quel ingrédient, comme par exemple le miel, les huiles d'olive, d'argan, n'importe quelle autre huile qui existe au monde pour faire des gommages. L'huile va vous permettre de vous hydrater et le café ou le sucre va vous permettre de gommer et d'enlever les impuretés et tout ce qui est peau morte. Voilà, après je vous ai dit des do it yourself pour des gommages, mais il existe des do it yourself pour autre chose, hein, des do it yourself pour vos cheveux. Bref, bon ben j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aidera à sauvegarder votre argent dans votre porte-monnaie ou dans votre compte bancaire. Voilà, donc si ces astuces ont marché pour vous, n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou en commentaire tout simplement. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!